Bonjour à tous. Alors, on est parti pour le tirage de transition fin 2023, début 2024 pour les balances. Alors, les balances, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais commencer avec l'oracle des esprits animaux, qui est un oracle, je ne sais pas s'il est portugais ou brésilien, mais en tout cas, il n'est pas dans d'autres langues, il est en portugais. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les balances en énergie, en approche à prendre en considération pour cette fin d'année? Je répète, fin 2023, début 2024, s'il vous plaît. J'ai l'énergie de la fourmi. Ok. Ensuite, mon oracle de sa propre magie. On est parti. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? J'ai la tempête. Ok, ça marche. Et on va aller directement sur les tarots. Et on retournera les cartes au fur et à mesure. Hop là. Allez, j'ai le tarot moment mystique pour les balances. Alors, vous allez voir les cartes apparaître après vous. En fait, je mets une photo avec toutes les cartes à la fin. Je préfère parce que des fois, j'ai besoin, moi je fais une pause au milieu du tirage, je respire, je me recentre, j'ai tout ça. Donc en fait, je fais pas directement. Donc balance, transition, fin 2023, début 2024, un petit coup de pouce, une envie, un besoin, un petit message à transmettre pour ce passage, cette transformation ou pas. Alors, les balances, hop, je finis ce petit tirage avec ce jeu. Est-ce qu'on a besoin d'une autre carte? Non, on est bien comme ça. Ok. Et ensuite, on va passer avec le dernier tarot. Je le garde pour après en complément. Allez, c'est parti. Donc, on a l'énergie de la fourmi. Donc, on nous dit agis avec une énergie d'équilibre. La fourmi édifie des défenses résistantes. Elle est dans une démarche de recherche et est 100% dédiée, et si dédiée. Il est l'heure de prendre conscience du succès à la moitié des efforts en communauté, en groupe, en famille. Et avec patience, de reprendre des forces et de la résistance. C'est un petit peu, bon, vous avez fait la moitié du chemin, vous avez fait une bonne partie là sur quelque chose en 2023, par rapport à un projet de vie, une envie, quelque chose qui est important pour vous, qui résonne. Et maintenant, il va falloir reprendre un petit peu, donc déjà un petit peu célébrer en famille, en groupe, entre amis, partager et reprendre des forces pour plus de résistance, de courage, pour faire preuve ensuite pour vraiment activer en fait votre courage pour avancer en chemin sûr. Mais déjà là, faut rééquilibrer un petit peu parce que vous pouvez pas tout donner en fait et vous épuiser physiquement. Alors je sais pas les balances si vous avez eu un petit peu sur la fin 2023 justement un petit niveau plus bas de santé. Alors après on arrive tous forcément quand il y a l'hiver tout ça, je sais, on atteint tous on passe tous par une période où on se sent plus faiblard, mais c'est plus là en termes de, je sais pas, prise de sang ou des choses clés physiques, si vous avez eu quelque chose, ça pourra éventuellement vous parler. J'ai une phrase mantra avec cette carte de fourmi. Alors, je ferai des short stories rapidement là avant fin décembre pour que vous puissiez les avoir pour cette phase de transition. Donc transition, moi je compte c'est vraiment la deuxième, c'est sur fin décembre, la deuxième partie de décembre jusqu'à fin janvier à peu près. Après les choses se calent en fonction, vous savez, les gens on n'a pas du tout le même rythme, mais on a des grosses énergies communes justement par signe. C'est comme ça que je le prends. Alors, votre phrase mantra, on me dit de pas vous la dire. Je suis plutôt dans le truc de je vous ferai en short et il y en a certains qui j'ai lu directement, mais vous là non, a priori. Ok, pas de souci, ça marche. On a sorti la carte, donc je vous ai dit la carte de la tempête avec l'oracle pour vous là. Donc cet oracle, c'est l'oracle de sa propre magie, d'Amanda Lovelace. Ah oui, avant je mettais les oracles et les tarots utilisés en description, je les mets plus. Là en description je vous mets plus un petit message parmi les messages clés sortis. Celui, voilà, pour chaque signe vous avez un petit peu justement quel est votre animal qui est sorti et une phrase un peu plus poussée que dans le titre que je mets en description. Alors je suis au café, attendez je fais pause parce qu'il faut que je rajoute quelque chose dans le café. J'arrive, je reviens tout de suite. Donc c'est bon, on est reparti. Alors, donc c'est une carte, c'est un oracle, donc il est tout en portugais. Donc je traduis en direct, s'il y a des doutes, des fois j'arrête et je vérifie avec Google Translate.
C'est un oracle en fait qui a plusieurs catégories de personnages. On a les cartes sorcières, les cartes sirènes, les cartes princesses. Et donc là, la carte numéro 44, on est dans quelle catégorie? On est dans les cartes de sirène. Donc vous avez un personnage un peu qui se tient la tête. Il y a un côté traversée de tempête. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça fait un écho par rapport à Noël, mais de 2022. Alors je sais pas. Est-ce que par rapport à ce qui s'était passé, quelque chose qui s'est passé à Noël 2022, là vous avez l'impression que Noël 2023 va falloir traverser une tempête, ou est-ce que justement vous avez un peu tenu bon, réussi à traverser quelque chose qui était sacrément mouvementé? Je sais pas pourquoi je pense à Noël là pour vous avec cette carte. On est sur un personnage qui se tient la tête et qui essaye de traverser comme s'il traversait un peu un champ de bombes quoi, de tous les côtés. Là faut traverser une situation qui énergétiquement par rapport aux liens sociaux est costaud quoi. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est ce que j'en ressens. Elle tient un peu sa couronne, genre bon là je m'accroche à ce que je peux, je m'accroche à ce qui est possible, je m'accroche à ça pour continuer. En même temps elle regarde un peu de côté, elle avance, elle fait son petit chemin. Hein. Elle quand même, en fait, elle ne rentre pas du tout dans un combat. Elle voit qu'il se passe un sacré bazar autour, mais hop, elle passe dedans. Youp là, passe un peu au travers. Hein. Ok, on a les petites étoiles qui brillent, le ciel est clair. Vous, ça va. C'est pas vous directement. En tout cas, ce n'est pas dans votre cercle restreint proche. Vous voyez, votre conjoint, vos enfants, non. C'est pas là si vous avez ça hein, dans votre vie. Par contre, je vois s'il y a ce bruit-là, c'est que moi j'ai des moustiques. Voilà, je suis à un endroit où il y a de l'eau et dès qu'il y a un petit brin de soleil, bim, moustique. Alors, la tempête, il y a quand même des flaques. Hein. Les flaques sont là, sont présentes dans l'environnement, c'est pas tout rose. Ok, alors qu'est-ce que nous dit le guide? Donc, c'est la carte numéro 44, 448 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas l'impression que ça va être... Est-ce que c'est qu'il faut traverser en fait cette tempête jusqu'au bout pour pouvoir prendre la bonne dynamique de 2024? Je vois ça comme ça. J'ai pas l'impression qu'il va vous arriver un truc de dingue début 2024. Pas du tout. On n'est pas dans cette énergie-là. Hein, les balances, pas de soucis sur ça. Soyez tranquilles. J'ai vu un deuxième moustique. Vous m'embêtez là. Hein. Alors, on a un mot que je connais pas. Furação. Tudo furação acaba. Justo quando você pensava que as coisas se melhorar, vem uma furação de tour. Vamos ver. Bon, je vais regarder ce que ça veut dire furação parce que ça fait partie des phrases clés du guide. Donc là, c'est important que je vous le traduise. Allez, je reviens tout de suite. Ok, donc furação, c'est ouragan. Donc, le guide met un petit peu l'accent sur, pointe du doigt que, peut-être que là vous avez l'impression d'avoir passé quelque chose, que c'était bon, c'était ok, c'est bon, tranquille, on va pouvoir se reposer, la santé ça va aller là. Et puis en fait, comme un peu on a vu avec l'oracle des fourmis avant, avec la carte fourmi qui est sortie de l'oracle de l'esprit des animaux, c'est plutôt, en fait c'est la moitié du chemin quoi. Là c'est le moment un peu de se ressourcer parce que après il va falloir faire preuve de courage, de force et encore du travail. Donc il y a un petit côté en fait là il va y avoir... c'était la moitié quoi. Et moi je ressens un petit peu d'un point de vue santé, mais ça peut être aussi un petit peu des côtés difficultés familiales ou en interne par rapport à des projets éventuellement de carrière que vous avez, mais je le ressens pas particulièrement sur ça. Attendez, je vais tirer une carte. Oh attendez, mon jeu d'oracle, c'est bon, il est là, c'est juste que j'ai mis la raquette pour les moustiques à côté, du coup je ne voyais plus. Ok, alors allons-y. Une carte oracle pour éclairer un peu plus, parce que là c'est vague en situation. C'est un peu vague. Pour les balances, hop là, bon, j'ai une carte qui vient vraiment de sortir toute seule. Alors, la carte de l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et ça, les balances, moi je pense que c'est quelque chose que vous vibrez déjà bien. C'est un peu en fait maintenant, ok, on continue à le vibrer, ok? Voilà, c'est ce que je ressens pour vous là. On est vraiment sur quelque chose de moyen long terme pour vous, ce que je ressens. Ok, alors au niveau du tarot, pour la transition pour les balances, j'ai 3 cartes qui sont sorties pour l'instant. Alors, allez,
petit centrage. Donc les balances, j'ai retourné vos 3 cartes en un seul coup. On en a une à l'endroit, 2 à l'envers. On a donc le chariot. Donc le chariot, on était donc 2023, année 7. Le chariot, c'est l'arcane majeur numéro 7. Le chariot, c'est vraiment la dynamique d'avancer, avancer. Mais il peut y avoir des fois un côté un petit peu frénétique. C'est-à-dire pas toujours suffisamment réfléchi. Là, sur cette carte, sur ce jeu de tarot, le tarot des moments mystiques, excusez-moi, l'artiste a représenté le chariot sur un escargot. Vraiment avec cette nécessité de... Punaise, des fois, il faut prendre un petit peu le temps. Vous voyez, il faut un petit peu asseoir le truc. Parce que souvent, c'est des chevaux qui sont là, qui tracent. Oui, mais en fait, déjà, quand on fait ça, on se grille la santé. En plus, on part pas toujours dans la bonne direction, donc on perd son énergie. Vous voyez, moi, là, je ressens un peu les balances que vous avez perdu votre énergie, que vous êtes parti un petit peu comme ça, là, sur 2023. Mais ce qui est en plus 1000 fois, entre guillemets, normal, dans le sens où on avait vraiment l'énergie planétaire qui était dans cette dynamique-là. Moi, je sais que j'ai eu plein de fois en 2023, en fait, des démarrages de projets, et ça y va, et putain, heureusement, plein, un petit gros mot, excusez-moi. Et soudain, soit je m'arrête net, je me dis ouh là là là, non, là il y a un truc, là ça cloche, là ça va pas, une petite intuition, ou là c'est pas juste, là c'est pas là où je suis censée être, non, là c'est pas pour moi, là c'est pour eux et ça n'a rien à voir avec mes choix, ok, on arrête. Vous avez des petites choses comme ça. J'ai dû me freiner, me forcer plein de fois parce que sinon ça y allait, hein. Il y avait certains signes qui envoyaient, qui nous traînaient avec eux là, qui nous embarquaient. Alors ça, c'est agréable hein, comme énergie, c'est agréable. Et en plus, voilà, on est dans l'action, on fait des choses, pas de souci. Par contre là, le fait que vous ayez le chariot dans cette phase de transition, les balances. On est vraiment plus sur... Il y a un côté un peu extension de vous-même. Alors je sais pas si ça... Je ressens beaucoup le fait que vous d'être mère ou des enfants ou... des choses qui sont l'extension de vous-même, moi je le perçois comme étant ça peut être aussi si vous avez une association ou une entreprise en fait, une sorte de morceau de vous un peu qui est dans la continuité, sinon ça peut être vos enfants hein, même si c'est un peu voilà, de dire l'extension de soi-même, c'est vaut mieux revenir sur cette expression avant qu'ils aient 18 ans hein, parce que bon, pour qu'ils puissent se construire, c'est d'un point de vue attendez, c'est pas psycho, c'est pas psychia, c'est psychanalytique. D'un point de vue psychanalytique, c'est quand même, c'est une expression dérangeante de parler de ses enfants comme étant une extension de soi-même. Mais, en tout cas, ça peut concerner un petit peu vos enfants. Je pense que le niveau de confiance est ok là, les balances. Je vois pas de choses où je dois entre guillemets vous redonner des pistes là pour que... Enfin, vous n'êtes pas bloqué. Certains signes étaient un peu bloqués, n'arrivez pas à avancer. Vous, c'est pas le cas. Vous avancez. Pas de souci. Côté laisser le passer derrière, ok. On a traversé un peu ces ouragans. On a passé des choses qui c'était pas forcément pour vous, mais c'était peut-être pour des membres de votre famille, d'autres choses. Là, tout ça, ça passe derrière, quoi. Il y a une vraie envie d'un peu de renaître, d'incarner là pour vous. C'est ce que je ressens. Ouais, il y a une envie d'incarner. Alors exactement quoi? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez devoir la préciser, les balances? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Ouais, vraiment atteindre en fait quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose qui prend du temps, hein. Faut en avoir conscience et garder un peu de votre énergie. Là, ressourcez-vous, gardez un peu votre énergie pour pouvoir ensuite l'incarner, quoi, hein. Gardez un peu de votre énergie, je ressens ça moi. Et oui, normalement vous donnez beaucoup à Noël là. Là cette année je pense que c'est un peu plus bas, mais c'est normal parce que déjà vous avez moins d'énergie. Puis j'ai envie de dire, vous avez bien raison. Vous avez bien raison parce que vous donnez beaucoup en général là. Vous avez peut-être donné trop. Il y a un peu le côté de se contrôler, hein, à pas en faire trop. Parce qu'on veut le succès, on veut le pouvoir. Petit côté perfectionniste aussi, éventuellement. Pas forcément, pas tout le temps, pas tout le monde, non. Déterminé, ça par contre, vous êtes... ouais, je ressens déterminé. Il y a quelque chose qui a fait que là, en 2023, vous êtes rentré sur quelque chose qui vous a déclenché une... Ouais, ce truc-là ouais, maintenant, tac. Mais je n'ai aucune idée sur quoi. Mais d'être déterminé. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vu ou vécu dans cette année 2023,
Ou maintenant il y a un petit côté ah ouais non mais en fait les gens ils font ça, bah moi maintenant bah moi aussi en fait, ou moi je vais bah si les gens font ça, bah moi je vais faire ceci. Il y a ouais la force de la détermination, la force et l'énergie hein. Je pense que vous êtes clairement sur ça les balances là. Ok, allez bah on va voir du coup 2024 en fait, plutôt s'il y a des conseils un peu par rapport à ça. Vous avez le 8 de bâton en inversé et le 10 de pentacle en inversé. Alors, je vérifie avec mon pendule, je les prends bien en inversé pour vous. Ok. Est-ce qu'il serait question de les retourner en fait ces cartes? J'ai l'impression que oui. Laissez-moi vous reprendre une carte oracle. Parce qu'on avait l'état là, un peu ce que vous avez traversé. Mais moi, je veux savoir, petit côté un peu où vous allez 2024. Je voudrais une carte oracle pour les balances, s'il vous plaît. Pour là où ils vont. Je vais la tirer à la... Je vais tirer votre carte au pendule, parce que le pendule est bien actif pour vous là. Et je mets les cartes sur les deux qui se sont retournées, parce que je veux un éclairage sur ces cartes pour 2024 pour vous. Ok. Allez. Ok. Allez. Pour 2024, vraiment les balances. Par ici, très bien. J'écarte un peu plus les cartes pour bien identifier la bonne. Alors, est-ce que c'est toi? Non. Toi derrière? Non. Non, 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 non. J'en ai une cachée. Un peu de toi. Ok, ça se joue vraiment dans ces deux cartes-là. Je fais rarement comme ça, mais là, je l'ai senti comme ça pour vous les balances. Donc toi, non. C'est entre ces deux cartes. 2024. Ok, c'est bon, bah, c'est très clair. Il y en a qu'une qui tourne. Très bien. Allez. Vous avez la carte des expectatives. Carte numéro 12. Alors, je ne la connais pas. Allons voir ce que nous dit le guide. Carte numéro 12 d'oracle pour les balances. Tout à l'heure, vous aviez une carte de sirène. Là, vous avez une carte de princesse. Ne recherche l'approbation de personne. Ok. Ok, mais vous voyez, vous avez beaucoup donné, fait un peu des choses pour les autres. Et là, il y a un côté un peu, mais moi, je fais toujours tout pour les autres. Maintenant, voilà, attaque. Bah oui, mais les balances, si vous avez toujours fait différemment, on croit que c'est facile. Ouais, ça, c'est un sacré truc clé pour vous, là. On croit que c'est facile de penser à soi. Mais vous allez voir, en essayant de le traverser, que pas du tout. Que pas du tout les balances. Ouais. Ah là là, c'est bon, je sais votre élément clé. Ah, je vous jure. Bon, vous verrez dans la description, j'écris ce qui est clé. Hein. Ouais. Ah là là. Parce qu'en fait, il y a un peu une part de jugement hein, par rapport à des gens qui ont fait des choix en 2023, qui ont démarré, qui ont fait des trucs, des changements de vie, etc. Parce qu'il y en a, dans votre entourage, je sais qu'il y en a, ou au moins que vous avez vu après sur les réseaux, à distance, ou par rapport aux infos, ça c'est sûr et certain. 2023, ça a vraiment été une année qui a remué, quoi. Et en fait, il y a un petit côté, il me semble, pour vous là les balances, ah si c'est ça, moi aussi je vais faire ça. Mais comme si c'était, en fait, que les gens avaient fait ça par égoïsme et que c'était facile. Et en fait, vous allez voir que vous, là, en ayant cette détermination aussi, vous allez voir, en fait, à quel point ça chamboule, enfin, ce que ça fait. Parce que ça soulève, en fait, des questions, ça soulève de savoir, ok, mais en fait, je veux quoi? Si je me détache, là, de l'approbation des autres, etc., si j'y vais, je pense à moi, bah oui, mais en fait, je fais quoi? Je fais quoi? J'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui est possible? Comment je fais? Comment je gère le chamboulement d'émotions? Parce que quand on fait ça, on traverse déjà toutes les blessures d'enfance, elles surviennent. Ensuite, de l'extérieur, personne ne peut aider, ne peut accompagner, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de connecter à l'extérieur, en fait, on part sur des projets d'autres personnes, hein, en général. Donc on y revient, on se sent mal, on se sent seul. Ce sont des choses costauds. Donc là, cette carte-là, elle est là pour vous dire que vous avez besoin vraiment de l'approbation de personne. Vous pouvez avoir en fait des expectatives des autres sur vous par rapport un peu à ce que vous avez déjà donné, qui vous avez déjà été. Mais cette carte, elle est là un peu pour vous indiquer que ça, vous pouvez vous en libérer. Ouais, vous libérer des expectatives des autres. Parce que en fait, vous savez,
Vous pouvez voir les choses genre ah ben il me voit comme vraiment celle qui prend soin de la famille, celle qui est toujours là, celle qui donne toujours un coup de main, gna gna gna. Ok, comme si c'était une étiquette que vous étiez collée. Vous pouvez le prendre comme ça, vous pouvez aussi vous dire bon en fait moi ça c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie là et là j'ai besoin de passer un peu à autre chose et je sais que les relations c'est quelque chose ça s'équilibre, c'est-à-dire on retire une personne, une capacité, une compétence, une action, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, ça tourne, ça se rééquilibre, c'est que un système en fait qui passe son temps à bouger la famille. Donc vous pouvez aussi le prendre un petit peu comme ça, j'ai un moustique qui me toque et ce qui va vous permettre de déjà, ça va vous libérer de la potentielle culpabilité que vous allez avoir. Alors, quand on a un peu ces choses-là, hein, qu'on est déterminé, qu'on y va, la culpabilité, c'est quelque chose qui arrive pas mal. La culpabilité, il faut savoir que, étant donné un peu le passif culturel, religieux qu'on a, il y a beaucoup de fausses culpabilités qui est ancrée vraiment d'un point de vue français, qu'on a tous de manière assez forte. Je vous ferai autre chose. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin, sinon je pars pas dessus parce que peut-être ça peut en gonfler certains, donc je vais pas aller dessus. Mais la culpabilité c'est quelque chose de très intéressant. J'aimerais bien d'ailleurs, je vais sûrement faire un tirage, quelque chose sur ça. Vous savez, dans mes tirages un peu croyance justement pour se débloquer parce que c'est un vrai travail, moi que j'ai traversé. Donc si je peux vous le transmettre, que ce soit utile, voilà, n'hésitez pas à me dire. Ok. Là, il y a pour l'instant, en message, il y a que pour l'instant, ce que vous avez un peu en tête, c'est complètement irréaliste. J'ai le mot extrêmement, d'accord ? Pour l'instant, extrêmement irréaliste. Ouais. Alors, irréaliste pour l'instant, je vais vous l'écrire comme ça plutôt. Irréaliste pour l'instant. Par contre, vous avez le droit, la permission, là, justement, de construire ce que vous dit votre désir, hein. Le droit et la permission de construire ce que vous dit votre désir. Plutôt que sinon vous savez, si vous faites pas ça, si vous suivez pas ça, à un moment il faut prendre une décision. Parce que sinon, quand vous avez vu les autres et que vous avez un petit peu cette ambiance de ah bah eux s'ils font ça, ah bah moi aussi, comme si c'était égoïste, vous savez, sinon il y a un risque en fait que vous commenciez à juger les gens comme si c'était en fait de l'égoïsme. Alors qu'en plus déjà, hein, les gens qui font ça souvent c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ouais, je dis ça pas forcément, mais ça arrive. Ok, allez, on continue avec le tarot là. Youp, 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 youp. Je range mon guide oracle. On a... Mais attendez. Ah, c'est ça, c'est 8 de bâton et 10 de pentacle. Mais qui sont en inversé. Donc, bon, vous me connaissez, hein, quand on est en inversé, moi, je prends mon petit guide. Excusez-moi, j'inspire quand même un peu avant la carte. Hein. Le guide après, il arrive en complément, mais c'est pas sans ça, sinon je vous ferai pas un vrai tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le 8 de bâton pour les balances fin 2023, début 2024 ? Il y a un petit côté un peu trop hâtif, hein, trop rapide, mais manque d'informations et en même temps déjà un peu levé, porté, poussé, pris par un vent, quelque chose qui amène. Et cette énergie, cette dynamique-là, elle est agréable hein, pour vous. Elle est agréable, hein, cette énergie qui amène. Il y a un vrai écho miroir un peu entre la carte de la tempête que vous avez eue et ce 8 de bâton. En fait, les codes couleurs sont similaires, la jupe des deux personnages est similaire, leurs cheveux... quelque chose de très proche quoi. Ouais, en fait pour traverser la tempête c'est plus facile de prendre en fait hop là il y a une dynamique, une énergie, hop là on la prend et on suit. Je pense que vous avez beaucoup fait ça jusqu'ici les balances. J'ai l'impression qu'il y a des signes qui se sont un peu sortis de ça cette année, mais pour vous c'est quelque chose qui est très ancré. Ok, bon pour l'instant j'ai ça en 8 de bâton pour vous. Et sur le 10 de pentacle, on est sur vraiment un aspect famille qui est fort, qui est solide, qui est construit. Ça fait peut-être un moment hein, que vous êtes en famille, que tout se passe bien, que c'est équilibré, que vous habitez un endroit, c'est stable, ça fait du bien. Voilà, on est sur ça qui est assez fort. Hein. Une forme d'héritage, de stabilité, quelque chose... En fait, vous savez qui vous êtes. Hein. Vous savez, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Hein. Ouais, vous êtes profondément ancré. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des signes. Hein, les balances, je vous le dis, là, vous avez un point fort de malade. En fait, il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont avancé comme ça, mais qui n'étaient pas ancrés. Vous voyez ? Là, vous avez vraiment une bonne
base sur ça, ok? Même si votre famille, etc., l'ancrage, le reste qui est autour, il est peut-être pas parfait, hein? Peut-être qu'il est un peu même destructif des fois, mais par contre, vous, en interne, vous savez, hein, vous avez, enfin, votre ancrage est en place, c'est ça que je veux dire. Ok, alors maintenant, pourquoi elles sont à l'envers ces deux cartes-là? Donc le 10 de Pentacle en inversé, on est sur une sensation plutôt d'insécurité financière, c'est-à-dire que c'est pas le cas, mais ça peut, ou alors c'est le fait d'essayer de vous projeter, de construire, qui vous amène vers ce sentiment d'insécurité. Bon, alors en fait, on va faire des tirages croyances pour 2024, messieurs, dames, on va faire de la culpabilité et de l'insécurité. Ok, ça c'est des choses que vous allez traverser. Moi je vais vous accompagner pour traverser ça parce que franchement les balances vous méritez là. Ouais, il y a un côté, vous pouvez avoir envie des fois de couper avec justement le côté familial, héréditaire, etc. Mais je pense que c'est plus par rapport à des croyances, des poids justement que vous avez, des émotions que ça peut entraîner, chambouler, et il y a un besoin de couper ça parce qu'en fait sinon vous avez l'impression un peu, vous pouvez avoir l'impression un peu de vous consumer, de vous consumer. Donc il peut y avoir un envie un peu de dégager ça, d'enlever. Il y a des gens qui font ça, hein. Quand ils n'arrivent pas en fait à se détacher d'un point de vue en fait émotionnellement, tout ça, en fait ils s'en vont quoi. Ils se tirent parce que c'est trop fort, c'est impossible, ils ne peuvent pas survivre dans un état comme ça. Vous avez de la chance, vous avez un fort ancrage et vous y arrivez. Voilà, mais sachez que c'est quelque chose c'est une chance. C'est une chance, ouais. Super, c'est un bon démarrage. C'est un très très bon démarrage. Je voudrais savoir le 8 de bâton, pourquoi il est là en inversé. Alors en inversé, on cherche notre petit guide. En inversé, on peut avoir le fait de trop penser avant de prendre une action, avant de démarrer. Forcément vous allez être un peu gelé, mais honnêtement quand il y a des transitions de transformation comme ça, on se prend la tête. Il y a un petit côté. Moi j'ai toujours eu un moment où en fait on dirait que ça va exploser quoi. La tête, on n'en peut plus, on en a marre, etc. Et c'est pour ça que c'est plus facile en fait d'être dans l'action, de continuer de faire d'autres choses et de plonger dans les projets des autres. Mais écoutez, en fait vous pouvez penser et hop faire une petite action. Voyez-le comme un tout petit élément, hop il y a ça, hop je le prends, je le fais tout de suite. Parce que sinon vous allez vous prendre la tête, ça va vous gonfler, ça va pas aller. Donc voyez-le vraiment plus comme ça, une petite étape à chaque fois, vous faites un tout petit truc et hop là, et c'est fait. Et comme ça en fait vous allez c'est pas dégoupiller, vous allez débloquer plein de petites peurs, de choses que vous avez, les balances, et ça va vous permettre de vous transformer. Ok. Alors j'ai une carte de l'autre tarot qui a envie de sortir, carte de tarot des anges. Alors, par contre, je crois qu'elle est sortie à l'envers. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Cavalier de terre. Elle est à l'endroit, hein. Ouais, il la faut à l'endroit. Le cavalier de terre. Est-ce que vous pouvez vous appuyer les balances sur un personnage masculin qui est là pour vous, en fait, qui a un bon équilibre? Ça peut être un frère. Ça peut être un voisin, un compagnon, un père aussi, ça peut être un chef. Une personne qui est loyale, dédiée, qui fait preuve d'honneur en fait, en qui vous avez confiance, qui est plutôt... en fait, c'est une bonne personne quoi. C'est une bonne personne. Et cette personne-là, je pense que vous pouvez vous inspirer par rapport un peu à l'engagement dont il a fait part pour vous de temps en temps, pour vous accompagner, vous aider, ou dont il va faire part. Et en fait, vous pouvez vous appuyer sur cette relation-là, puisque c'est une forte valeur pour vous, les balances, en tout cas que vous avez eu là en 2023. Vous pouvez vous appuyer sur ça comme étant une valeur, en fait, pour construire vos projets, en fait, un petit côté... en fait, cette personne a investi du temps pour moi, je me dois de faire des choses maintenant, je me dois de lui répondre, je sais, c'est genre... je dois travailler, quoi, pour répondre à ce que cette personne m'a donné. Cette personne, elle est là avec moi, elle garde... Enfin, en fait, là, il est temps que je... En fait, ça peut vous donner un moteur, une énergie de justement un peu de création quand vous avez un peu envie de relâcher, quoi. Hein. Ok. Et honorez vraiment vos engagements. Ouais. Il y a un petit côté, forcez-vous à aller au bout. C'est-à-dire que là, si vous avez une idée, ne vous laissez pas prendre par le feu de l'action de la fin d'année. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un enfant à faire qui est présent, même quand on n'en a pas. Il y a toujours une gestion, quelque chose qui débarque. On doit s'occuper, qu'on a l'impression de mettre en priorité. Ok, pas de souci. Vous mettez en priorité à tel moment. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vous faites ça, vous vous réorganisez juste derrière. Parce que là, vous devez aller au bout. Si vous avez au bout de ces éléments, ce qui vous a fait
fait que vous êtes dit, là, je suis déterminée, allez au bout de ça, les balances. Moi, c'est vraiment mon conseil pour vous, là, pour cette transition, allez au bout de ça. Vous allez découvrir quelque chose sur... vous allez rentrer dans un nouvel univers, vraiment. Vous allez vous dire, mais punaise, en fait, c'est ça la vie, ok. C'est quelque chose de dingue, quoi. Ouais, donc allez sur ça. Moi, je ressens que vous avez vraiment un très bon ancrage, quelqu'un sur qui vous appuyez. Vous êtes vraiment bien parti. Hein. Ouais, on va voir si on a un autre message d'oracle pour vous. Franchement, vous avez un super tirage. Vous avez un super tirage, là. J'adore. Signe. Bénédiction. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Alors les synchronicités, moi je suis très heure miroir. Alors pas heure, je suis plus 12h21, vous voyez, que 12h12 par exemple. Bon après peu importe. Hein. Là, sentez, essayez de commencer à sentir un petit peu ces synchronicités, ces choses de l'univers. Vous y êtes peut-être pas encore totalement familier, mais essayez un peu éventuellement de ressentir ça là pour pouvoir construire justement cet élément pour 2024. Vous allez vous éclater. Je sens que ça va être difficile hein, par moment, mais vous allez vous éclater. Vraiment. Profitez. Hein. Moi j'ai un tirage horrible, mais oh là là, parce que bon je fais les signes, donc forcément à un moment je suis dedans, mais j'ai des personnes que je suis également, et honnêtement mon année là, on dirait que c'était 2023, je me dis oh bobo, bah alors là, ce qui arrive, hein. Alors là vous c'est pas ça les balances, vous avez vraiment une super énergie. Bon allez, je réorganise les cartes sur la table pour... Je fais la petite photo, je vous souhaite une excellente transition. Profitez bien. C'est parti pour les défis, les signes, les actions. Et ben voilà, amusez-vous bien. Ciao les balances, ciao.